Clémentine Ryder, je le jure devant Dieu, si tu comptes passer la soirée à broyer du noir, je te ramène à la maison, dit Teddy sur un ton d'avertissement. Mais je ne broie pas du noir, protestai-je, bien qu'il ait parfaitement raison. Rentrer chez moi avait cet effet sur moi, tout comme entendre Teddy employer mon nom complet. Sérieusement, quelle idée de donner le nom d'un fruit à son unique fille. Quand il était question de sortir le soir, Teddy ne plaisantait pas. Et quand Teddy ne plaisantait pas, ce n'était pas la peine de discuter. En règle générale, cela ne me dérangeait pas. Teddy est ma meilleure amie. Elle me connaît mieux que je ne me connais moi-même, et elle a tendance à savoir avant moi ce dont j'ai besoin. Après avoir pris la décision le matin même de faire mes cartons, d'abandonner mon appartement, de rompre avec mon petit ami au moyen d'un post-it collé sur le frigo, et de quitter le circuit du barrel racing, j'avais roulé sur près de 500 bornes tout droit chez elle, dans notre petite ville natale. Je n'avais même pas encore déchargé mon pick-up. Il était garé dans l'allée de la maison de Teddy. Je reconnus le chemin de terre sur lequel ma meilleure amie nous faisait rouler, et l'envie de retrouver ma voiture me saisit aussitôt. « The Devil's Boot, tu es sérieuse ?» demandai-je. Je savais que peu de choix s'offraient à nous à Meadowlark, mais s'il y avait un endroit que j'aurais préféré éviter, c'était bien le Devil's Boot. Le risque que je connaisse chacune des personnes présentes sur place était dangereusement élevé. Mon père et mes frères n'avaient pas encore été informés de mon retour, et ça m'aurait arrangé de les laisser un peu plus longtemps dans l'ignorance. Oui, le Devil's Boot. C'est marrant et sans prise de tête, m'expliqua-t-elle. Et quelque chose de marrant et sans prise de tête, c'est exactement ce dont tu as besoin, Amy. En toute franchise, elle n'avait sans doute pas tort. Mais, par le passé, j'avais pu constater que sa définition du terme « marrant » différait légèrement de la mienne. Tu sais ce qui est marrant ? Boire du vin et... Teddy m'interrompit et termina ma phrase. Boire du vin et regarder Fashion Victim. Tu as raison, admit-elle. Mais Amy, tu es restée dans ton appart à Denver à boire du vin et à regarder Fashion Victim pendant 1 mois. Chaque fois que je t'appelais en FaceTime, j'entendais Patrick Dempsey se faire larguer devant l'hôtel pendant que l'image de ses yeux bleus noyés de larmes apparaissait dans ma tête. Ma tolérance là-dessus a des limites. C'est la meilleure scène du film, plaidai-je. Elle te brise le cœur et en recolle les morceaux. Teddy posa sa paume sur son cœur. Je ne suis pas en train de remettre en cause les qualités de Fashion Victim, précisa-t-elle. Jamais je ne ferai une chose pareille. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a une raison pour que tu sois rentré chez toi plutôt que de visionner ce film une 32e fois. Bordel. Je détestais quand elle avait raison. Très bien, lui concédai-je. Mais toutes les tournées seront pour ta poche. Teddy éclata de rire. Tu ne vois pas assez grand. Pourquoi devrais-je payer nos consommations, ou même uniquement les miennes, alors que je sais qu'il y a au moins une 12aine de mecs au Devil's Boot qui n'attendent que ça? Tu surestimes mes pouvoirs en matière de persuasion de la jante masculine. Et toi, tu sous-estimes les miens, répliqua Teddy en m'adressant un clin d'œil. De plus, ajouta-t-elle, tu es Clémentine Ryder, championne de barrel racing et membre de la famille la plus appréciée de Meadowlark. Les gens se disputeront probablement pour savoir qui t'offrira et m'offrira par association un verre. Je lâchai un petit soupir contrarié. Teddy me lança l'un de ses fameux sourires charmeurs.